voir à travers ses propres yeux. On pourrait dire, ou on peut se dire, que l'on voit à travers nos propres yeux. Mais en réalité, non. On voit qu'à travers les yeux des autres. On voit qu'à travers ce qui nous est dit, ce qui nous est rapporté, ce à quoi émotivement on se rattache. Donc on ne voit pas, on regarde. On ne fait que regarder ce qui est déposé devant nous, sur la table de la vie, et c'est pas de nous, mais c'est des autres. Et on vit constamment de cette façon. On vit constamment rattaché à une vie qui n'est pas la nôtre, mais qui est un petit peu celle des autres, un petit peu du côté religion, un petit peu du côté science, un petit peu partout, des petites miettes un peu partout. Puis là, nous, on prend ça pour que l'on voit par nos yeux. Si on verrait par nos yeux à nous, ça va loin. Si on verrait par nos yeux à nous, on serait capable de voir qu'en puisant ici et là, on est des chercheurs qui s'éloignons tout le temps de notre centre de vie. Tout le temps de prendre notre vie, de la prendre, qui est de l'énergie, et de la vivre, malgré les difficultés et les souffrances. En n'ayant pas, on a tous une force intérieure, mais en n'ayant pas la force de vivre notre force intérieure, on regarde, on reste soit pogné à l'intérieur, dans une spiritualité quelconque, ou on puise à l'extérieur pour essayer de nous enrichir, de nous conscientiser, de pouvoir grandir, de pouvoir devenir quelqu'un. Mais comment peut-on devenir quelqu'un avec des miettes? J'ai pas dit que qu'est-ce qui se dit dans le monde puis qu'est-ce qui est développé dans le monde, c'est rien. Que ce soit grand ou petit, vous devez voir ça à travers vos propres yeux, à vous. Je dis à vous, vos propres yeux intérieurs sortis de l'enveloppe astrale, des mémoires de l'âme, et que là, vous pouvez vous projeter dans le monde, et c'est la projection de vous, de comment vous vivez à partir de vos propres yeux, comment vous la voyez, la vie, comment vous vous voyez. Vous ne pouvez pas vous voir. C'est impossible de vous voir à partir des dires. Ça glisse, comme sur le dos d'un canard. Ça peut être extraordinaire, ce que je vous ai dit. Vous pouvez le penser, vous pouvez le réfléchir, vous pouvez essayer de l'adopter, de penser que vous avez grandi, mais à un moment donné, la vie vous amène une certaine expérience où vous voyez que vous êtes encore au même point. Pourquoi? Parce que vous avez puisé chez les autres, dans les livres, dans les philosophies, dans le développement d'une psychologie qui n'est pas vôtre, voir à partir de ses propres yeux, c'est vivre dans une psychologie intelligente, une psychologie
qui est science de soi. Sinon, qu'est-ce que c'est? On se pense intelligent, on se pense grand par rapport à ce qui nous colle à la peau. Et on est surpris après. On se regarde, puis on se dit, il me semble que je ne suis pas satisfait. Il me semble que c'est pas ça. Il y a de quoi qui ne va pas. Mais c'est compréhensible qu'il y a de quoi qui ne va pas. On vit à partir des autres, de tout ce qui est amené, je le répète, sur la table de la vie. Et nous autres, on se nourrit de cela sans voir que qu'est-ce qui est déposé sur la table de la vie, oublier que c'est bon ou c'est mauvais. Qu'est-ce qui est déposé sur la table de la vie est expérientiel. C'est pour vous amener à vivre des expériences. Mais si vous n'avez pas vos propres yeux pour voir, vous ne pourrez pas la casser, l'expérience. Vous ne pourrez pas vous en servir. Les forces vont s'en servir contre vous. Et même l'esprit, dans son jeu, pour vous amener à évoluer, va s'en servir d'une façon à ce que vous allez souffrir, mais vous ne saurez pas pourquoi vous souffrez. Vous allez tout le temps vous demander pourquoi ça ne marche pas comme ça, pourquoi ça ne marche pas comme je le veux au niveau de la volonté, au niveau de l'argent, au niveau de la santé. Ma santé, elle ne va pas. Parce que vous ne voyez pas avec vos yeux. Vous voyez avec les yeux de tout ce qui vous est rapporté. Mais on est tellement dans ce piège-là, on est tellement pogné là-dedans qu'on n'a aucun contact intelligent, lucide avec nous-mêmes. Mais on pense qu'on a le contact intelligent et lucide avec nous-mêmes, en rapport avec tout ce bagage-là qu'on porte dans nos têtes, avec tout ce bagage-là pensé, réfléchi, avec toutes ces notions, avec tout ce qui est décrit comme ce que l'homme doit penser pour devenir. Il faut que ça soit cassé. Il faut que ça soit cassé. Et à un moment donné, j'en ai parlé dans d'autres travaux, la vie s'amène à l'homme à travers son programme et elle lui fait vivre une certaine expérience qui est propre à chacun. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'argent et de l'amour. Tout dépendamment de ce qui est inscrit dans votre programme, puis en même temps, le karmique. Et vous, à partir, on a tous une force intérieure, mais elle est submergée d'astralité. Alors, à partir du moment où la vie nous amène une certaine expérience, qui est propre à nous, là, mais comme on ne se sait pas, on va tout de suite vouloir l'enlever ou se faire guérir. Je n'ai pas dit de ne pas aller vers les gens si vous avez un problème psychologique ou un problème de santé physique, émotionnelle, de ne pas aller vers certaines personnes. Mais il faut que vous voyez à travers vos yeux en y allant. Et ce qui va vous être dit, c'est essentiel. Les travaux qu'ils vont faire sur vous, c'est correct. Mais vous puissiez le voir. Et voir à travers vos propres yeux, c'est avoir du discernement. Mais avoir du discernement, ce n'est pas de la méfiance. La méfiance, ça fait partie que la force intérieure est recouverte de nébulosité, est recouverte de mensonges et de vérité. Et de vérité. Mais cette force intérieure-là doit monter comme un arbre qui grandit, qui fleurit comme un chêne, que les vents ont beau s'abattre contre cette force qu'est le chêne, il reste debout. Il est inébranlable. Il
il, dans son espace, est maître. Est maître. Même si les éléments se déchaînent contre lui, il reste bien droit. Mais pas bien droit dans le sens d'avoir peur de tomber, d'avoir peur de fléchir ou de douter qu'il est réellement un chêne. J'emmène ça en exemple. De douter qu'il est réellement un chêne. Non. Il est en mesure de pouvoir bouger à la mesure de la force qui vient le frapper, mais il ne tombe pas parce qu'il ne doute pas de sa qualité d'être. Il ne doute pas de la conscience dans laquelle il se trouve à être. Ne vous attachez pas aux mots. C'est la vibration. Alors, du chêne à l'homme, l'homme doit être un chêne. Si vous ne voyez pas à travers vos propres yeux, vous n'êtes pas un chêne. Vous êtes un arbre vide, dont l'écorce peut être belle en apparence, mais dont la sève est absente, dont le feu est absent, dont la force intérieure est absente. Ah, il peut y avoir de la volonté, de la bonne volonté, mais ce n'est jamais suffisant. La bonne volonté fait partie de la subjectivité de la conscience, de la réflexion, de l'analyse. Elle fait partie du cérébral. Mais c'est plus qu'insuffisant. Il faut cette présence active, intelligente, énergétique, palpable de cette force intérieure qui fait que dans un événement quelconque, vous n'êtes pas abattu. Vous résistez à la tempête parce que vous intégrez l'énergie de la frappe de cette tempête, que ce soit au niveau de la santé, de l'argent et de l'amour. Vous intégrez l'énergie. Ai-je dit, vous ne la repoussez pas parce que vous avez peur, à travers des faiblesses de mémoire d'âme, de tomber. Que, en empirant, vous allez être emporté. C'est toujours de l'énergie, une intégration d'énergie. Mais ça prend un feu, qui est cette force intérieure, qui est dans chaque être, mais que la plupart n'utilisent pas, parce que leur mental est tellement plein de connaissances de toutes sortes, qu'on emplit, on emplit encore et ça déborde. Et qu'est-ce qui se produit? Nos contacts avec les autres, nos relations avec les autres sont mitigées. C'est des relations d'ego où on veut démontrer qu'on est bon, qu'on est à leur hauteur, qu'on a un titre, qu'on a du pouvoir, qu'on a des avoirs. Et cela fait que ça déteint sur la force intérieure et la tient enfouie sous plein de notions, plein d'idées, de vouloir s'en sortir. Le vouloir fait partie de la volonté, fait partie de la subjectivité, fait partie de la mémoire de l'âme et d'une âme pas trop évoluée. Mais la force intérieure
fait partie d'une âme évoluée. Et une âme évoluée, c'est quoi? C'est de l'esprit. Et si c'est de l'esprit, l'ego est de plus en plus transparent. Et cela se transmet en une projection intérieure où il y a cette naissance ou cet accouplement, là je mets le mot accouplement, ou cette fusion de la force intérieure et de la volonté. Alors, l'homme devient créatif. Mais sans cela, qu'est-ce qui arrive? Nous avons besoin de parcourir tous les livres qu'il y a dans le monde, et chacun, en sa personnalité, est dirigé vers quelque chose qui, croit-il, lui convient. Parce que cela lui amène une satisfaction émotionnelle, une satisfaction sentimentale, et lui amène une satisfaction au niveau de la pensée subjective. Et on peut rester toute une vie durant là-dedans, dans la personnalité de l'ego, à se satisfaire, à chercher satisfaction, à chercher à ce que la vie nous satisfasse, qu'elle puisse nous satisfaire dans tous les sens possibles. Mais regardez dans le monde certaines expériences qui se vivent, où vous avez vécu ça peut-être avec vos proches ou par vous-même, où la vie se déchaîne. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe? Et l'on va dire, la vie est méchante, la vie n'est pas bonne, la vie est destructrice. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Parce que vous n'avez pas la force intérieure. Vous n'avez pas votre propre vision à partir de vous-même, de la vie et de ces éléments-là qui se déchaînent. On vit tellement de l'extérieur. Quand on vit que de l'extérieur de nous, on est par le fait même emboîté dans une espèce de spiritualité interne. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une religion quelconque, mais on est faible. Mais on croit à une force, parce qu'on va croire en Dieu, on va croire en la science, on va croire en différentes formes extérieures, et on se sent appuyé. Et l'on est appuyé. Mais ce sont des béquilles. Ça ne fait pas partie de la force intérieure. Ça ne fait pas partie de voir à partir de ses propres yeux. Ce sont ceux des autres. Ce sont ceux des livres. Ce sont ceux de la science, des yeux de la science. L'homme ne peut pas se donner aux yeux de la science. L'homme ne peut pas se donner aux yeux du regard des yeux de la philosophie, du regard des yeux de la religion, de la religiosité. C'est une insulte à son intelligence. C'est une insulte. Et l'homme, constamment, s'insulte. L'homme, constamment, s'insulte. Et il croit se faire du bien. Et il croit se donner du meilleur. Mais comme il ne voit pas à travers ses propres yeux, il s'amène tranquillement à la déchéance, à la maladie et à la mort. Voir à partir de ses propres yeux, c'est le développement d'une conscience énergie. Énergie. Parce que l'on est capable de se servir de ce que la vie nous amène. Et ce n'est plus jugé à partir de la polarité de la conscience entre le bon et le mauvais, le vrai et le faux. On le voit à partir de nos yeux, de notre force intérieure.
Les yeux de l'homme et de la femme sont fermés. Les yeux de l'homme et de la femme sont recouverts d'écailles. Je ne parle pas nécessairement seulement de yeux physiques. Je parle de l'énergie de l'âme. De l'énergie de l'âme qui doit être incorporée pour que l'homme devienne et qu'il est en essence esprit. Dans la forme de l'esprit qui a été décrite à travers les philosophies ou le côté théologique ou le côté religieux, c'est la forme de l'esprit. Ce n'est pas l'énergie de l'esprit. Et ça, c'est voir à travers les yeux des autres. Et on est facile à cette embûche. On est facile à ce piège. On tombe facilement dans ce piège parce que depuis des millénaires que l'homme vit de par les autres, de par que l'homme a été défini. L'homme doit briser cette structure astrale qui fait partie des mémoires de l'âme, qui fait partie des forces lunaires, cette structure qui est maudite, qui fait partie des colonnes du temple de l'involution, et les jeter par terre. Mais l'homme, s'il n'a pas les forces intérieures, la force intérieure, il va travailler à jeter ça par terre et les tuiles vont lui tomber sur la tête et il va se faire mal aux pieds. Parce que pour l'homme qui vit des autres et du regard des autres sur lui, il n'y a pas grande différence entre les pieds et la tête. Il va falloir que l'homme, à partir de sa force intérieure, ramasse sa tête et la place sur ses épaules. Et la place sur ses épaules. Et les puissances de l'astral, du monde de la mort, vont tout faire pour que l'homme demeure dans la pensée qu'en vivant à partir du regard qui lui a été inculqué, qu'il a la tête sur ses épaules, qu'il a sa vie entre ses mains, qu'il va finir par y arriver. Et au lieu de s'énergiser, il perd continuellement de l'énergie parce que, en rapport avec ce que la vie lui amène, il n'est pas en mesure de se servir de la forme et d'en extraire l'énergie en vue de l'éclatement de sa conscience. Il reste dans la forme de la vie et dans la forme de la vie qui a été montée pour lui et que là-dedans, l'homme se cherche et se recherche et ne fait que réagir à ce que la vie place devant lui. Mais ce que la vie place devant lui, la vie, c'est de l'intelligence. Et ce que la vie place devant lui, c'est pour que l'homme devienne volonté, mais à partir de sa force intérieure. Il y a des êtres dans la vie qui ont parti de rien et qui sont devenus puissants, mais ils ont parti de rien.
Il y avait de cette force intérieure, sans aucun doute. Mais elle n'était pas réellement en conscience. Elle dépendait trop d'une volonté subjective, d'un mental qui n'est pas nettoyé. Alors, ils devenaient volontaires à des actes qui, des fois, amenaient de la souffrance à eux-mêmes et aux autres. Mais ils pouvaient en venir à une certaine puissance. La force intérieure, en elle-même, est un feu. Lorsque l'âme est suffisamment évoluée, amène l'homme à brûler les scories, à brûler ce qui fait partie des mémoires de l'âme, pour réellement devenir une force qui est un feu, énergie d'une puissance inouïe, mais d'une puissance créatrice. Alors, quand j'ai parlé de ces hommes qui ont utilisé une certaine partie de cette force intérieure, elle était trop encore astralisée. Alors, ils recherchaient du pouvoir. Parce que ils recherchaient du pouvoir, donc la force intérieure était trop astrale. Parce que la force intérieure, qui doit être extériorisée dans le monde, est puissance en elle-même. Elle a l'embryon de la puissance. Mais beaucoup trop souvent, elle reste enfermée dans l'enveloppe intérieure, astrale, et elle doit éclater au grand jour. Et je vais revenir sur quelque chose que j'ai parlé un peu plus tôt et dans d'autres travaux. Il y a, tout dépend de l'évolution de l'âme. Tout dépend s'il y a suffisamment de mémoire de brûler. Il y a en l'homme, à un moment donné dans sa vie, il peut en avoir hérité à la naissance. Un quelque chose où il se sent pas pareil comme les autres. Ou ça peut aller plus loin dans la vie où il subit un quelque chose qui fait qu'il va se sentir à part ou un peu handicapé. Mais pas nécessairement handicapé comme nous on voit l'handicap. Mais il se sent mouton noir. Et c'est à partir de cela que on pourrait dire la force du double de l'homme qui est lui, en réalité, se présente à lui. Mais s'il a à voir de ses propres yeux, ça ne se pense pas, là, de ses propres yeux, il va être en mesure de voir la perche qui lui est tendue. Et il va se servir en conscience de l'événement qui fait partie de ce qu'il est amené à vivre, de cette expérience. Et il va s'en servir et va faire éclater dans un rapport conscient avec l'énergie du double, il va faire éclater ce qui lui a été dit auparavant
en rapport avec ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire l'information qui vient de l'extérieur de lui, qui est là pour le sécuriser. Mais jamais l'esprit intervient dans la vie de l'homme pour le sécuriser. C'est pour qu'il devienne, en son esprit, énergie. Alors, ce qui va lui avoir été dit est toujours pour amener une sécurité. Et l'homme cherche la sécurité. Pourquoi cherche-t-il tant la sécurité au niveau de la maladie, de l'argent, santé, argent, amour? Pourquoi recherche-t-il tant la sécurité? Parce qu'il est sous le couvercle d'une insécurité consciente, dont le couvercle, l'homme n'est pas capable de le faire sauter à partir de sa force intérieure. Il n'est pas capable de la faire sauter. Parce qu'il vit dans un intérieur faussé. Un intérieur plein de données astralisées, de mémoire d'âme, qu'il ne fait que croire. Tant qu'on ne vit pas de ses propres yeux, on croit. On est des croyants. Croyant ne veut pas dire nécessairement croyant religieux. Croyant en tout. Croyant que ça peut être comme ça, que ça peut nous arriver, que ça a été dit comme ça, donc c'est ça. Rien d'absolu ici dans la matière.